J'ai racheté ce fort en 70 et j'y vis sans le quitter pratiquement depuis 25 ans. Chaque fois que je quitte le fort pour le ravitaillement, pour voir des amis, ça me manque et je me sens privé d'une partie de moi-même. Vraiment. C'est à 60 ans que la vie de Jean Roux a basculé, sur un coup de foudre. Le fort de Cuguret est mis en vente aux enchères, il l'achète pour 60 000 francs. Mais le plus dur reste à faire, rendre viable et accessible ce navire de pierre qui défendait l'accès à la vallée de Barcelonnette. Pour cela, Jean Roux apprend à manipuler des explosifs et des engins de travaux publics. Il engloutit dans cette aventure tout ce qu'il possède. Et même s'il se demande parfois ce que deviendra le fort après lui, rien n'entame son enthousiasme. Je le fais renaître, je fais des travaux qui permettent de le mettre en valeur, d'amener des gens à le voir, de leur expliquer pourquoi ce fort était construit ici, son passé, son but. Tous les gens qui viennent ici me disent mais comme je voudrais y vivre, parce que c'est un petit paradis. Et encore, au bout de 25 ans, c'est loin d'être fini, c'est très long et je ne sais pas si j'en verrai la fin. On arrive ici dans un des nombreux souterrains sous le fort, avec des placards à gauche et à droite. Dans le premier se trouvent des vieilles munitions qui sont maintenant complètement inutilisables. Dans le second se trouvent des morceaux de ferraille qui servaient à la protection avancée, qui était enfoncée dans le sol et qui entourait le fort. Ensuite, on continue et on arrive à la poudrière dans lesquelles étaient entreposés des sacs de poudre avec des plaques de tôle qui permettaient une étanchéité totale. En face de la poudrière se trouvait une ouverture avec une sorte d'entonnoir qui permettait aux occupants de communiquer avec l'extérieur pour indiquer ce qui s'y passait, ce qu'on y faisait. Et alors au fond du couloir se trouve un boyau d'évacuation qui permettait à la fois l'évacuation des eaux de pluie, parce que c'était pas étanche, et également qui permettait aux occupants de s'en aller par ce boyau qui aboutit au bout de 15 mètres jusqu'au rempart. Ce livre que je remplis tous les jours depuis plus de 25 ans, c'est l'histoire de ma vie ici. Ce chemin est long, difficile, mais plein aussi de joie parce que on apprend ici tout ce qu'on ignore quand on vit au milieu de la société. On apprend à mieux se connaître. On apprend à être plus indulgent, plus généreux. On apprend aussi à davantage s'intéresser aux autres. Parce qu'ici, on ne ment pas. Tout ce que l'on fait ici vient de soi-même. Il faut apprendre à ne pas avoir froid, à se nourrir comme on peut. Ici, c'est comme une île au milieu du Pacifique. On est coupé du monde pendant plus de 6 mois. Ce fort me l'a fait découvrir, la montagne.
Ça a été vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, d'inconnu. Mes grands regrets quand j'étais jeune et que je faisais une ascension, c'était de savoir qu'il fallait que je redescende, que je perde tout ce que j'avais vu. Ici, on conserve, on garde, l'effort accompli n'est pas perdu.